faire suite à la remarque que fait un collègue après l'intervention du ministre sur la manière de regarder la distribution du temps libéré. Le collègue dit je serais d'accord pour que l'on travaille davantage dans la force de l'âge, moins le reste du temps, etc., etc. Et nous, collègues, nous posons le problème de la manière suivante. Si vous observez la tendance sur 2 siècles, 1 heure de travail de 1830 à aujourd'hui, elle produit 25 fois plus aujourd'hui qu'à l'époque. Si vous prenez la nécessité de temps de travail global sur 1 siècle, ça réduit de moitié entre le début du XXe siècle et la fin. Ce qui veut dire que pour produire une quantité de richesse 10, 20, 40 fois supérieure si on se reporte à 2 siècles en arrière, 20 si on se reporte au siècle précédent. Ça veut dire qu'on a augmenté la quantité de richesse produite tout en diminuant le temps de travail nécessaire pour les produire. Ne nous occupons pas des détails, ne regardons que ces 2 masses. Donc la question de la diminution du temps de travail ne veut dire qu'une seule chose, c'est la répartition du temps libéré par l'activité des machines et des processus industriels qui permettent de produire davantage en moins de temps. Et il est normal que du point de vue de la civilisation humaine, on aspire à cette diminution du temps de travail réclamé de chaque personne. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ou bien nous allons considérer que nous avons affaire à une malédiction qui détruit de l'emploi, ou bien nous considérons que c'est un bienfait qui réduit la nécessité du temps de travail pour produire des richesses plus grandes. Et donc, c'est ce temps libéré qu'il s'agit de se répartir. Ce temps libéré prend la forme d'une répartition entre soit des salaires, soit des dividendes. Il n'y a pas d'autre issue pour ce qui est produit. C'est pourquoi, hier, je disais qu'une formule qui était un raccourci, que c'est une affaire de lutte de classe. Eh bien, la question des retraites est au cœur de cette affaire. Vous pouvez diminuer le temps de travail exigé de chaque personne parce que les progrès du machinisme, les progrès de l'intelligence artificielle permettent de réduire l'effort humain réclamé par la production de richesse, à supposer qu'elle soit toute utile. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Lozana.